Mesdames et messieurs les officiers supérieurs, régionaux et préfectoraux des forces de défense, de sécurité et de protection civile, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Thiévié, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la préfecture de Zion, autorités administratives, religieuses et civiles à vos grades, titres respectifs et respectés, vénérés chefs de canton, chefs de village et de quartier, dignes représentants des populations de la commune de Thiévié, de la préfecture de Zion et de la région maritime, gens des médias, patriarches, frères, sœurs, jeunes, adultes, femmes et hommes. C'est avec humilité et déférence que l'honneur me choisit de prendre la parole au nom de toutes les forces vives du chef-lieu de la région maritime et de celle de la préfecture de Zion, ici représentés pour vous livrer leur message de vœux à l'occasion de la nouvelle année. Monsieur le préfet de Zion, à l'unisson et par ma voix, toutes les couches sociales de Zion et de la région maritime voudraient d'abord vous féliciter pour votre nomination à la commande de la préfecture de Zion et par la même occasion, vous souhaiter la conviviale bienvenue. Vous avez bien mérité la confiance du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, qu'il nous soit ici permis de renouveler l'expression de toute notre reconnaissance et gratitude à l'autorité suprême pour sa vision éclairée et sa constante sollicitude pour le bien-être de tous les Togolais sans exclusion. La confiance que l'autorité suprême a bien voulu vous accorder, vous l'avez bien mérité, Monsieur le Préfet. D'ores et déjà, nous mesurons votre engagement à servir et à œuvrer pour accompagner vos administrés dans leur recherche de solutions adéquates aux préoccupations quotidiennes, individuelles et collectives de tous. Sous la bénédiction de la divine providence, vous êtes porteur d'une espérance renouvelée et partagée pour chacun de nous ici présents, et nous disons bon vent à vous. Monsieur le Préfet, c'est en cela qu'à l'orée de la nouvelle année, nous venons vous présenter solennellement à vous-même, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, nos vœux les meilleurs d'une excellente santé, de profonde paix intérieure, de succès dans toutes vos entreprises et d'une bonne année 2017. Que Dieu Tout-Puissant reste votre bouclier, votre guide et votre refuge. Monsieur le Préfet, en pareille et unique circonstance, permettez-nous que nos vœux sincères soient complétés par l'expression de nos aspirations et attentes collectives les plus persistantes. En ce moment où les populations togolaises devront poursuivre l'effort inlassable pour construire un vivre en commun nécessaire à la réalisation de leurs aspirations les plus nobles, 2017 s'annonce comme l'année charnière pour les élections locales et législatives. Dans cette mouvance bien capitale pour notre devenir, les populations de Zion, dans leur diversité, sont conscientes de l'ampleur des enjeux et des défis à relever. Et nous voudrions vous rassurer que nous saurons accorder nos violons et reconnaître qu'ensemble, nous aurons besoin de transcender nos différences et adversités pour faire triompher les valeurs fondatrices de notre nation, que sont la liberté, le dialogue, la paix et le respect des différences de toute nature, afin que, conformément aux paroles de notre hymne national, notre cher pays devienne l'or de l'humanité. Pour nous, il ne fait aucun doute que le Togo doit retrouver toute sa gloire et sa dignité dans la préservation et la consolidation du patrimoine légué par nos ancêtres et dans le concert des nations. En assumant nous inscrire dans une dynamique de paix, de dialogue et de progrès, les forces vives de Zion sont engagées dans le processus de réconciliation nationale et de refondation pour qu'ensemble nous soyons plus forts et prêts pour construire nos communautés et notre pays en entier. Dans notre engagement citoyen, nous voudrions rester bien sereins et rassurés pour vivre dans la quiétude et sans la peur. C'est bien dans la quiétude que nous pouvons prendre de bonnes initiatives, travailler inlassable et réaliser nos rêves. C'est pourquoi nous sommes résolus à cultiver sans cesse les valeurs de paix et de concorde dans nos foyers et notre environnement,
car nous sommes convaincus que quand les valeurs de paix, de justice, de liberté d'expression et d'entreprise créatrice sont défendues, promues et manifestées comme fondement de progrès socio-économique, alors la paix pourra s'éloigner de nous. Aussi, voudrions-nous émettre le vœu que l'année 2017 aide les Togolais à consolider et à concrétiser le processus de décentralisation amorcé par le chef de l'État en vue de permettre la création des conditions favorables à l'exercice du pouvoir de proximité et au développement des compétences locales de gouvernance citoyenne et à la libération des génies créateurs, d'emplois et de valeurs ajoutées pour un progrès durable et partagé pour tous et en tout lieu. En jetant un regard autour de nous, nous sommes persuadés que nous sommes en pleine dans la dynamique d'un Togo émergent, avec de grands projets de construction ouverts ici et là, grâce à l'appui technique et financier de divers partenaires. Ces chantiers ne constituent que le début d'un vaste programme de transformation de notre pays à travers le combat pour rompre le cercle vicieux de la pauvreté. Et ce combat, c'est celui qui vaille la peine. Nous avons à cœur le sentiment d'être partie prenante de ce combat en nous demandant ce qui sera notre part et donc quelle est du coup notre contribution en tant que citoyen. Le prix que chacun de nous devra payer est que chacun apprenne à travailler, à développer, à valoriser, à mutualiser ses compétences individuelles au profit de l'ensemble de la communauté. Nous en sommes capables et nous en sommes capables si nous taisons nos égoïsmes pour être plus solidaires et ouverts à travers plus d'amour et de partage. Monsieur le préfet, en vous exprimant notre foi en ce qui doit être partagé en commun par tous les Togolais partout où ils sont, et quoi qu'ils soient, les représentants des forces vives du SIOR voudraient saisir l'opportunité pour vous rappeler la nécessité de plus d'attention sur ce qui doit permettre le maintien du climat de paix et de bien-être pour tous. Il s'agit notamment de la prise en compte et de la satisfaction de certaines préoccupations quotidiennes de nos populations. Celles-ci sont, entre autres, et nous ne cesserons de le répéter, l'eau potable pour tous, des centres de santé, de l'électricité pour bon nombre de nos communautés non encore couvertes, l'état défectueux des pistes et voies de desserte entre certaines localités, des problèmes d'insécurité avec la recrudescence des braquages et vols en ville et dans les villages, les nombreux accidents sur nos routes qui causent de plus en plus d'invalidité, de perte de vies humaines et de dégâts matériels lourds, la recrudescence des cas de vol, les problèmes fonciers avec des ventes doubles et anarchiques, l'incivisme généralisé, les dégâts des feux de végétation, les conflits créés par l'errance des bœufs transhumants, le manque d'informations sur les modalités d'accès au crédit des femmes, des jeunes, des agriculteurs qui veulent entreprise, et aussi sur le financement des projets des comités villageois de développement ou de quartier, le déficit des centres de formation professionnelle des jeunes, la faible capacité d'insertion professionnelle des diplômés et le manque d'incitation à la création d'entreprises de proximité, et enfin l'exode vers l'inconnu. Nous savons combien l'autorité publique se préoccupe de ces questions et combien est grande notre responsabilité à nous investir dans l'effort constant. Mais l'évocation de ces questions, ces préoccupations, en ce moment, nous invite à ce que des forats de réflexion plus approfondis soient organisés et débouchent sur des mesures concrètes, comprises de tous, appropriées et mises en œuvre par les communautés. C'est dire que la communication de proximité et le renforcement des capacités nécessaires à l'autonomisation des plus vulnérables, que sont les femmes, les jeunes et les agriculteurs, pour une gouvernance locale manifeste, sont des besoins majeurs pour nos populations. En cela, il nous faut nous mobiliser et attirer les partenariats innovants
comme celui de la GIZ qui progressivement se met en place dans la zone de Sion avec la coopération allemande. Les initiatives des opérateurs privés et surtout de la diaspora aussi nous seront indispensables. Et il nous faudra créer les conditions nécessaires à cela. Monsieur le préfet, en égrenant le chapelet de nos préoccupations et de nos besoins, nous voudrions non seulement vous interpeller, mais mieux, il s'agit de nous rappeler sur nos propres motivations, sur nos responsabilités et nos contributions individuelles et collectives, dans la mesure où il y a meilleur artisan de son propre bonheur que soi-même. Avec vous, nous souhaitons que les divers chantiers déjà en cours et à ouvrir dans la préfecture de Sion et au-delà se réalisent pour que les immenses attentes des populations soient satisfaites, avec notamment le maintien de la paix et de la sécurité civile, l'extension de l'alimentation en eau potable et en électricité de la ville de Théviers, des villages et hameaux, la construction de latrines publiques et l'assainissement général, l'aménagement des pistes et des voies de dessert, la construction des centres de formation professionnelle technique, l'accès à l'éducation et la création de plus d'emplois et de richesses pour tous, etc. Nous vous en savons gré pour les jalons déjà posés. Monsieur le préfet, vous voyez l'ampleur des enjeux et des défis que nous avons à faire face nous invite, s'il vous plaît. Monsieur le préfet, face à l'ampleur des enjeux et des défis, nous aurons davantage besoin de votre facilitation et de votre leadership avéré, bien inspiré. Je dis bien inspiré par la vision du chef de l'État. Nous croyons que vos portes nous resteront grandement ouvertes. Quant à nous, soyez rassurés que tout en implorant la toute-puissance divine et sa lumière sur vous et vos œuvres, les populations de Sion engageront tous les efforts nécessaires en réflexion, en action et par leur comportement, afin qu'en toute intelligence avec elle, vous puissiez accomplir votre mission. Pour notre pays, le Togo, les populations du Sion exhortent les acteurs de la classe politique à davantage de consensus citoyen et inclusif qui consolide la démocratie et la paix sociale et qui garantit les conditions de développement harmonieux pour le bien-être de tous les Togolais. Monsieur le préfet, tel est le message de vœux des populations du chef-lieu de la région maritime. Je vous remercie.